Père Saint, nous prions, nous recommandons ce temps de la parole à l'Éternel des armées qui est la parole vivante. Seigneur Jésus, tu nous as appris de nous recommander, de recommander notre sort à l'Éternel et tu agiras. Voici tes enfants. Nous avons commencé une série d'enseignements sur comment découvrir notre destinée. Et la semaine passée, nous avons parlé de deux éléments importants qui pourraient bloquer, empêcher que nous entrions et que nous manifestions notre destinée. Et ce matin, nous voulons prendre trois autres éléments par ta grâce. Et nous croyons que ton Saint-Esprit est là. Et ton Saint-Esprit qui nous a touchés la semaine passée est là pour transporter cette parole dans les salons, dans les cœurs, partout où cette parole sera prêchée. Je prie que le Saint-Esprit, l'onction, suive la parole et infiltre cette parole dans les cœurs et qu'il y ait une transformation, il y ait quelque chose qui se passe, que ce ne soit pas une écoute religieuse, mais une écoute active qui va produire un effet parce que nous voulons porter du fruit dans cette année-là au nom de Jésus. Père, implante la parole dans les cœurs, dans les vies maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous lisons notre passage qui nous exhorte à comprendre ce qui pourrait nous empêcher. 1 Corinthiens 10, dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 5. Nous lisons cette parole pour comprendre pourquoi, malgré la belle destinée que le Seigneur, l'Éternel des armées, avait promis au peuple d'Israël, malgré cette belle promesse de destinée, pourquoi ils ne sont pas entrés? Pourquoi plusieurs ne sont pas entrés? Le décompte final fait état de 2 personnes qui ont pu rentrer dans la terre promise. C'est pourquoi Jésus disait, resserrez est la porte. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut que vous sachiez que l'affaire de destinée, ce n'est pas une affaire inventée par Pasteur Mathieu. Non, c'est biblique. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit au verset 5, lisons plutôt, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et quand on dit qu'ils périrent, ça veut dire que leur destinée périt avec eux. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns, selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, mais ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns de s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à cette parole révélée au nom puissant de Jésus. Amen. La semaine passée, nous avons vu l'ignorance. L'ignorance amène une femme, un homme, à être écarté de sa destinée, à ne pas accomplir sa destinée, parce qu'il ne comprendra même pas et il ne s'en occupera même pas. L'ignorance amène la destruction. Et nous avons vu aussi, à la suite de l'ignorance, qu'il y a l'impatience. Et l'impatience, nous avons développé cela, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'impatience. Il y a beaucoup de choses. Quand vous prenez la Bible, on voit le peuple de Dieu impatient, impatient, impatient. Et je crois que c'est comme l'impatience, c'est comme un fléau de notre temps moderne maintenant. Les gens sont très impatients. Quand vous êtes devant votre ordinateur, vous cliquez, ça ne s'ouvre pas. Vous fâchez. On est très occupé. On veut tout faire en même temps.
Et le temps compte. On est très impatient. Et avec Dieu aussi, on veut être très impatient. Je voudrais te dire, l'agenda de Dieu, ce n'est pas ton agenda. Ce qui est prioritaire sur toi, ce n'est pas forcément prioritaire sur Dieu. Ce que toi, tu veux qu'il accomplisse ici et maintenant, peut-être que lui, il veut le réaliser dans 2 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. L'impatience a conduit Abraham et Sarah à produire Isaac, le fruit de l'impatience. Et aujourd'hui, à produire Ismaël plutôt, excusez-moi. À produire Ismaël, le produit de l'impatience, le fruit de l'impatience. Et cela a créé tout un désordre dans le monde entier. L'impatience. Dieu leur a dit, vous aurez un enfant qui va sortir de votre sein, de votre mariage. Très impatient, Sarah regarde son corps, Abraham regarde son âge. Il dit, c'est vrai que c'est Dieu qui a dit, mais ils veulent aider Dieu. Ils se sont mis à aider Dieu en suscitant Agar. Souvent, nous avons fabriqué Agar, nous l'avons amené dans notre vie et cela retarde. Regardez, c'est vraiment, et quand Abraham a fait ça, pendant plus de 25 ans, Dieu ne lui a plus adressé la parole. Regardez dans la parole. Il n'y avait pas de révélation. Jusqu'au jour où Dieu se déporte, il vient, à cause de son neveu qui était en danger à Sodome, il vient dire, bon, ok, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes, parce que j'ai promis, je ne vais pas lâcher. Et Dieu est venu lui parler. Et vous savez, Dieu est tellement bon. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'impatience, c'est pas bon. Que le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, donc, nous allons prendre 2 autres éléments pour compléter. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais nous avons ciblé des éléments qui touchent la destinée. Nous pouvons parler de beaucoup de choses. Nous pouvons prendre des péchés, les choses, mais ce n'est pas ça. Il y a des péchés que vous faites, ça ne touche pas à votre destinée. On va parler de ça dans d'autres développements. Mais ce qui va toucher votre destinée, c'est un péché que vous accomplissiez, la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. C'est de ça que nous allons parler. Nous prenons aujourd'hui 3 éléments rapidement. Ça va être, bon, il est 11h15. On va certainement regarder comment le Seigneur va nous conduire. Il y a premièrement un élément important qui s'appelle l'ingratitude. Deuxièmement, la désobéissance et finalement la paresse. Et donc, ça va faire, l'ingratitude va être le 3e point, le 4e point, la désobéissance et 5e. Donc, si on veut suivre la logique de la prédication. Ouvrez vos Bibles avec moi. Dans le livre de Galates, Galates 5, verset 7, nous commençons vraiment, c'est des messages, même juste un thème comme ça, là, l'ingratitude, ça peut prendre un message entier. Mais étant donné que nous avons aussi un programme, nous ne sommes pas impatients, mais nous voulons que les mardis, par exemple, qu'on puisse développer certains points et donc prier en profondeur. Et c'est pourquoi aussi vous devez suivre les prières de mardi, parce que c'est l'intercession, c'est le peuple de Dieu vient prier et c'est important d'écouter et de suivre cela aussi au nom de Jésus. Galates 5, verset 7 nous dit ceci, nous lisons, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » La parole de Dieu dit ici, il parle aux Galates. Il dit, vous les Galatiens, vous avez commencé à courir bien. Vous les Galates, vous avez commencé à marcher avec Dieu dans la vérité. Mais je commence à remarquer que vous êtes arrêtés. Il y a quelque chose qui vous a empêché. Mais s'il y a quelque chose qui vous a empêché, cette influence ne vient pas
de celui qui vous appelle à entrer dans votre héritage, à entrer dans votre destinée. Pourquoi Paul parlait ainsi aux Galates? Parce que les Galates, Paul leur a prêché l'évangile de la vérité. Il leur a dit, c'est par la foi, l'homme ou la femme est sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Toute personne qui met sa confiance en Jésus-Christ et croit qu'il est le Seigneur et le Sauveur du monde sera sauvé. Mais par la suite, les Galates ont été influencés par des enseignements, des doctrines et plusieurs choses qui sont venues leur dire, si vous ne vous faites pas circoncire, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous ne pouvez pas être sauvés. Ils avaient peur. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. Et beaucoup se sont mis à avoir peur et à mettre en avant la circoncision, c'est-à-dire les œuvres, pour dire que c'est ça qui sauve. Et l'apôtre était obligé de leur dire au verset 4, à cause de cela, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi je parle de cela? Nous avons pris le premier point, l'ingratitude. Et regardez les Galates. Christ a payé à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a payé tout. Et les Galates ingrats qu'ils sont, ils ont oublié ce que le Christ a fait et eux-mêmes, ils veulent faire des choses par la circoncision pour être agréables à Dieu. Paul dit, cette influence d'ingratitude, cette influence-là ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. En fait, l'ingratitude sur le plan juridique, c'est défini comme un manquement grave au devoir de reconnaissance. Le Seigneur nous a sauvés, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Nous ne devons pas ajouter les œuvres que nous pouvons faire parce que ces œuvres ne peuvent pas nous sauver. Si les œuvres pouvaient nous sauver, Jésus ne serait pas venu. Parce que les œuvres existaient déjà. La loi existait déjà. Et ça, c'est une attitude d'ingratitude. Et même dans le monde ici, lorsque nous voyons en cours, si par exemple un enfant désobéit à ses parents, devient violent, et puis il déshonore ses parents, ne les respecte pas, si le papa va en justice, alors la justice peut décider que cet enfant-là n'héritera pas de son père ou de sa mère. Et vous savez ce qu'on met sur l'acte où on écrit ça, ingratitude envers les parents. C'est ça? C'est l'ingratitude. L'ingratitude va décharger l'obligation, par exemple, alimentaire ou pension alimentaire. L'ingratitude fait perdre des droits successoraux. Quand l'héritier est ingrat, quand l'héritière est ingrate, alors la loi même prend pour dire non. Sur le plan spirituel, si vous êtes ingrat envers Dieu, qui vous a appelé, alors vous pouvez être aussi déchu de l'héritage. Vous pouvez manquer votre destinée. Et nous allons voir des exemples. On va être ceux. L'ingratitude, Psaume 78, verset 11. Ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Ici, nous voyons l'attitude curieuse qui a empêché le peuple de Dieu d'entrer dans leur destinée, dans la terre promise, le lieu, le territoire de leur destinée. Ces hommes et ces femmes, ils souffraient en Égypte. Ils étaient esclaves, ils étaient exploités. Et Dieu a entendu leur cri. Le cri de l'esclavage est monté vers Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Il est venu les sauver au travers et au moyen de Moïse. Mais lorsque ces gens ont quitté, quand ils ont traversé la mer Rouge, alléluia, gloire à Dieu, la seule référence où on voit le peuple de Dieu spontanément louer Dieu, c'est quand ils sont sortis de la mer Rouge. Ils ont dit merci Seigneur, merci, parce qu'ils savent qu'ils auraient pu mourir. Mais après ça, dès que la première difficulté s'est fait sentir, le peuple est devenu tellement ingrat
Ils ont mis en oubli les œuvres de Dieu. Ils ont mis en oubli les merveilles de leur Dieu. Et l'oubli de ce que Dieu a fait pour toi, c'est ça qu'on appelle ingratitude. Vous ne devez jamais oublier les bienfaits de Dieu. Quand on dit, on va rendre grâce à Dieu, mais pourquoi? Pour le salut. Tous les jours que Dieu fait, tu dois rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a sauvé. C'est une obligation. N'oublie pas. Si tu oublies, alors tu vas perdre beaucoup de choses. Au chapitre 15 du livre d'Exode, nous voyons ce peuple-là effectivement dans la joie, la jouissance. Mais après, il manquait d'eau. Il manquait ceci. Ils se sont mis à murmurer et dire à Moïse, n'est-ce pas ce que nous disions en Égypte? Ah, il fallait nous laisser ici, dans ce désert-là, il n'y a même pas de lieu où on va nous enterrer. Nous regrettons d'être sortis de l'Égypte. Nous préférons servir les Égyptiens et les dieux égyptiens. Nous préférions mourir là-bas. Imaginez, jusqu'à regretter. C'est pourquoi l'ingratitude est vue comme un mépris contre Dieu. Un manque de foi à ce Dieu-là qui a fait une promesse de destinée fructueuse. Ce que nous devions faire, c'est quoi? Oh, merci Seigneur, parce que cette année 2022, oh, tu m'as promis une destinée fructueuse. Chaque jour, tu écris, tu colles sur ta porte quand tu sors, même si tu veux oublier. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut que la parole de Dieu soit collée sur tes murs, que ce soit sur tes fronts, sur tes mains, partout où tu es, afin que tu n'oublies pas. L'ingratitude. Nombre 14, 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges, les miracles que j'ai faits au milieu d'elle? L'ingratitude, c'est un poison qui tue la destinée. Je vais insister sur ça pour que tu quittes définitivement l'ingratitude au nom de Jésus. L'ingratitude, c'est un péché qui empêche plusieurs personnes d'entrer dans leur destinée. Parce que l'ingrat rend le mal pour le bien qui lui a été fait. Il murmure, il n'est jamais satisfait. Regardez dans le psaume 109, verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. L'ingratitude. L'ingratitude. Le roi Nebuchadnezzar, par exemple, prenons son exemple rapidement. C'est un exemple d'ingrat parce qu'il n'a pas voulu rendre gloire à Dieu. Le Seigneur l'a élevé, il lui a donné un trône, il lui a donné la grâce, la compétence, la richesse. Il a bâti un bon royaume, une grande ville. Et un jour, il se lève, il s'enorgueillit, il devient ingrat envers celui qui lui a donné tout cela. Il dit, c'est moi, par ma puissance, par ma connaissance, qui ai bâti cette ville. Dieu dit ingrat. Laisse-moi, je vais te montrer comment on paye l'ingrat. Il a été chassé du milieu des hommes. Il est demeuré avec des bêtes sauvages. Et il a été trempé par la rosée. Il a mangé comme les moutons, les ânes. Jusqu'à 7 ans. Jusqu'à ce que, un jour, il se rappelle qu'il a commis une erreur grave. Et que le Très-Haut, le Dieu du ciel et de la terre, c'est lui qui règne sur les hommes et c'est lui qui donne le règne, c'est lui qui donne le pouvoir. Beaucoup oublient rapidement. L'ingrat ne sait pas dire merci. L'ingrat n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu a pourvu. L'ingrat refuse, par exemple, de témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Pourtant, il sait que Dieu l'a fait. Il y a des gens, j'ai cessé ça avant. Je disais aux gens, il faut témoigner. Il faut dire quand même parce que Dieu... Et les gens croyaient qu'en fait, quand je dis ça, c'est pour que je vienne dire, le pasteur a prié pour moi et que j'ai été guéri. Ça ne me fait rien. C'est Dieu qui t'a guéri. Mais tu dois rendre grâce à Dieu. Et il y a des gens qui viennent, on a prié ensemble. Donc,
ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. Quand ils viennent témoigner, ils ne parlent même pas de moi. Est-ce que je me suis fâché pour ça? Jamais. Ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un instrument. Si tu es reconnaissant envers Dieu déjà, c'est bon. Et c'est parce que tu n'es pas reconnaissant envers Dieu que tu n'es pas reconnaissant envers le serviteur de Dieu non plus. Et il y a des familles entières qui sont ingrates. Il y a des peuples entiers même qui sont ingrats. Il y a des gens qui sont naturellement même, ils sont ingrats. Ça devient une attitude. Les parents ont transmis ça à leurs enfants, leur ingratitude, parce qu'ils n'ont jamais vu les parents dire merci à quelqu'un pour un don, et aussi ils prennent cela. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et que Dieu nous sauve. L'ingrat n'est pas fier des 9 dons qu'il a. Une personne vient te donner 10, et il a dit, bon, moi j'en ai 10, je te donne les 9. Je garde le 1. Il dit non, il n'est pas satisfait, il veut le 10e. Ça, c'est l'ingratitude. Dans Genèse 3, 2 à 3, nous voyons ça. Adam et Ève, Dieu leur a donné tout ce qu'il y a dans le jardin pour manger. Il dit, il y a un seul fruit, vous ne mangez pas. Cet arbre-là, c'est réservé pour moi. Et quand le diable est venu, dès la première tentation, il dit, ah, vous pouvez manger, il n'y a pas de problème. Ils auraient pu se souvenir du bienfaiteur qui leur a donné tout le reste. Mais ils ont été ingrats. Et à cause de cela, nous vivons tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait 10 lépreux que Jésus a guéris. Ces 10 lépreux-là, sur 10, il y avait un seul qui était revenu pour dire merci à Jésus et louer Dieu pour ce qu'il a fait. Jésus était tellement étonné. Et aujourd'hui, Dieu est étonné de ton ingratitude. Le ciel est étonné de comment tu traites quand Dieu te donne les affaires. L'ingratitude. Jésus a demandé, mais n'est-ce pas 10 qui ont été guéris? Les 9 autres sont où? Il a dit au lépreux qui est venu, à cause de ta reconnaissance, non seulement tu es guéri, mais aussi tu es sauvé. Beaucoup sont guéris, mais ne sont pas sauvés. Beaucoup sont guéris, mais ne rentrent pas dans leur héritage à cause de l'ingratitude. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Nabal, dans 1 Samuel 25, versets 5 à 11. Cet homme est mort à cause de son ingratitude. L'ingratitude tue la destinée. C'est un poison. Cela nous empêche de libérer la main de notre bienfaiteur. Parce que Dieu, il donne un premier colis. Il s'attend de voir, est-ce que tu vas être reconnaissant pour le premier cadeau? Si tu n'es pas reconnaissant pour le premier cadeau, le deuxième, là, ça dort. Il y a beaucoup de personnes, leurs bénédictions sont dans le frigo. C'est ça? La reconnaissance permet d'ouvrir la main de Dieu pour continuer de te bénir. C'est pourquoi Nabal, après avoir été l'objet de la bénédiction, de l'attention, de la protection du roi David, il n'était pas encore roi à l'époque, et David avait un besoin urgent. Il envoie des émissaires vers Nabal pour lui dire, nous avons été tellement bons envers tes serviteurs et nous avons été bons, nous n'avons jamais fait du mal, ni à toi, nous n'avons jamais rien volé, rien. Mais maintenant que je suis dans le besoin, toi aussi secours-moi. Il dit non. Pourtant, il lui a fait du bien. Quelle ingratitude. Vous savez, littéralement, l'expression ingrat veut dire celui qui manque de grâce. Donc, ingrat, ça veut dire ce qui n'est pas gras. Et ingratitude, c'est l'attitude de celui qui n'est pas gras, qui n'a pas la grâce de Dieu. Qui ne rend pas à Dieu la grâce. C'est ça l'ingratitude. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la force qui nous fait entrer dans notre destinée. C'est la puissance qui nous propulse. Manquer de grâce, c'est rater notre destinée. C'est pourquoi Paul disait aux Galates,
vous êtes déçus de la grâce. Puisque vous êtes ingrat, puisque vous ne reconnaissez pas l'œuvre de Dieu qui vous a sauvé par grâce, vous êtes déçus de cette grâce. Malheureusement, la parole déclare que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Et cette attitude empêchera beaucoup, non seulement de reconnaître leur destinée, d'entrer dans leur destinée et d'accomplir cette destinée-là. Frères et sœurs, quand vous négligez, quand vous oubliez les bénédictions que Dieu vous a données, lorsque vous n'êtes pas reconnaissant aux hommes et aux femmes qui ont contribué à votre vie. Je reprends ça pour que tu notes très bien, parce que je sais que il y a des gens, quand on parle, ça saute seulement. Le diable même vole les paroles. Je reprends ça. Frères et sœurs, quand vous négligez, lorsque vous oubliez les bénédictions, premièrement, que Dieu vous a accordées, si vous n'êtes pas reconnaissant aux hommes et aux femmes qui ont contribué à votre vie, vous créez des angles morts autour de vous. Ceux qui ont des permis de conduire savent ce que je suis en train de dire. Je prends des images pour que tu puisses saisir. L'ingrat crée des angles morts autour de lui et ces angles morts vont vous empêcher de voir le plan global de votre destinée. Quand vos angles morts sont cachés, vous faites des accidents. Assurez-vous que les rétroviseurs de la gratitude sont en bon état. Dégagez bien, ajustez vos rétroviseurs de la gratitude, de la reconnaissance. Ainsi, vous n'allez pas faire des accidents. Mais si vous n'ajustez pas les rétroviseurs de votre reconnaissance envers Dieu et envers les hommes et les femmes qui ont contribué à votre vie, en ce moment, vous ferez des accidents et cela va vous empêcher de poursuivre le voyage de votre destinée. Si vous voulez voir ce que je suis en train de dire, c'est biblique, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Mon frère et ma soeur, écoute très bien ce message parce que ça va te libérer. Voyons les conséquences même de l'ingratitude, c'est quoi? 2 Chroniques 32, verset 25. On parle d'Ézéchias. Ézéchias, cet homme qui était malade, dont nous prenons l'exemple de prière qu'il a faite. Mais après cette prière, après avoir été guéri, il a adressé la parole à Dieu. Et dans sa prière, il a dit à Dieu, je vais rester humble, je vais être reconnaissant, je vais aller au temple pour te rendre grâce, je vais faire ceci, je vais faire... Beaucoup font des prières malhonnêtes. Quand ils sont vraiment dans la pression, quand ils sont malades, quand ils ont des soucis, ils vont dire à Dieu, oh, si tu me sauves de cette affaire, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela, comme Ézéchias. Mais lorsque Ézéchias a été rétabli, il a oublié. Il n'est même pas allé rendre grâce à Dieu. Et pire encore, il y a des émissaires de Babylone qui sont venus pour le visiter. Ézéchias n'avait jamais montré sa richesse à la population. Il aurait pu, dès lors qu'il a été guéri, il organise une grande fête, il prend une partie de sa richesse pour faire vivre le peuple et puis nourrir le peuple pour dire merci à Dieu. Non, c'est des étrangers qui sont venus de Babylone, c'est à eux, ils ouvrent les trésors, ils leur montrent les richesses et tout. Le Dieu était fâché. Il a envoyé un prophète pour lui dire, ces étrangers-là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il lui a dit, j'étais tellement content que je leur ai tout, je n'ai rien caché. Vous voyez, l'ingrat, c'est lié un peu aussi à l'orgueil. Frères et sœurs, il a été guéri. Beaucoup souffrent de douleur. Et lorsqu'ils sont guéris, ils ne se rappellent même pas de l'intensité des larmes. J'ai prié pour une femme. Elle n'avait pas ses grossesses n'arrivaient jamais à terme. Et elle avait fait 5 fausses couches. Et je dis cela avec témoin. Le pasteur de Montréal est témoin, et Dieu est témoin avec son épouse et puis pasteur de JB. Et j'ai dit à cette femme, Dieu
va te donner ton enfant. Tu as fait 5 fausses couches. Cette fois-ci, le Seigneur permettra que ça arrive à terme. Tu vas, le 9e mois, tu vas m'appeler. C'est à ma prière que l'enfant va sortir. Effectivement, elle a conçu. Au 9e mois, elle a appelé, j'ai prié, elle a accouché. Mais lorsque je priais, je lui ai dit, la seule condition que je demande, c'est que tu amènes cet enfant à Sherbrooke, dans l'église où je suis, que tu le présentes à Dieu comme action de grâce. Jusqu'à présent, la personne n'est pas encore venue. Peut-être que c'est demain. Ça fait 2 ans. L'ingratitude. J'ai eu des personnes qui étaient très ingrates envers moi. Peut-être que moi aussi j'ai été ingrat envers d'autres personnes et je le sais. Mais le Seigneur m'amène à me corriger. Il t'amène aussi à te corriger parce que ça bloque ton avancée. Tu es avec un mari. C'est parce que Dieu a utilisé une femme et un homme pour pouvoir te donner la grâce d'avoir cet enfant qui est ton mari maintenant. Tu deviens ingrat envers ces personnes-là. Tu as un père, tu as une mère. L'ingratitude des enfants envers leur père les empêche de rentrer dans leur destinée. Ta maman est devenue ton ennemi, ton père est devenu ton ennemi. Comment tu peux rentrer dans ta destinée? Oh, vous voyez comment le diable, il est très chose, hein? Il sait bien. Parce que c'est des choses que vous ne connaissez pas. L'ingratitude vous bloque sur le chemin de votre destinée. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, vous couriez si bien. Dans le champ de votre destinée, vous couriez si bien. Les Galates ne marchaient même pas. Je suis en route, en Canaan. Et ils couraient. Je cours maintenant dans ma destinée. Mais entre temps, pourquoi? L'ingratitude. J'ai appris cette histoire-là dans cette semaine. Un homme, un évangéliste qui avait prêché et il avait prié pour des gens. Il y avait une guérison miraculeuse qui s'était faite. Mais la personne a choisi de ne pas témoigner. Et le pasteur l'évangéliste était rentré chez lui tout vraiment défait. Il dit, Seigneur, pourquoi j'ai prié en ton nom? Pourquoi les gens ne sont pas guéris? Ah, vous avez une personne très malade. Il était au bord de la mort. Le Seigneur l'a guéri, mais il n'a pas témoigné. Dans la nuit, le Seigneur lui montre l'image. Il dit, c'est l'ingratitude. Tu as fait ton beau travail. Tu m'as honoré. J'ai guéri. Mais l'autre partie n'a pas été reconnaissante. Combien de fois nous avons prié pour des cas? Les gens sont guéris. Et il y a beaucoup qui témoignent. Je rends grâce à Dieu. Par exemple, quand je donne les paroles de révélation la semaine dernière, j'ai prié pour un cas. La personne a appelé et plutôt envoyé un message pour dire. Il y a d'autres qui ont envoyé aussi des messages. Mais il y a certains, c'est comme ça ne s'est pas passé. Pourtant, le Seigneur est fidèle. Quand je dis tu vas être guéri instantanément, après la prédication ou même au même moment, la personne a reçu sa guérison. Mais je vais laisser, ça va faire 1 mois. On va voir si tout est correct. Maintenant, je vais faire. Le diable sait très bien ça. Il va venir voler. Après le 1 mois là, tu vas dire, je vais attendre encore un autre mois. Après le un autre mois, je vais attendre encore. L'ingrat. Alors, frères et sœurs, vous savez, il y a beaucoup de conséquences énormes. L'ingrat met non seulement sa destinée en danger, mais aussi la destinée de toute sa postérité, ses enfants après lui. Ézéchias était l'exemple. Dieu est venu lui dire, à cause de ton ingratitude, tes enfants qui sont sortis de toi, tout Juda, je vais les amener en esclavage à Babylone. Et c'est à cause de ça que les enfants de Dieu, de Juda, sont amenés à Babylone. Le roi est venu les emporter. Et vous savez, l'ingrat, c'est vraiment terrible.
Quand le prophète est venu lui dire ça, il dit, ah, la parole de Dieu que tu m'as dite là, que mes enfants seront amenés en esclavage là, ce n'est pas un problème, c'est une bonne parole. Au moins, moi je vais faire mon temps et puis je vais passer. Ce qui arrive maintenant, c'est leur problème. Écoutez très bien ce que je vais dire maintenant, je parle à des personnes. Et souvent quand nous prions dans la délivrance, on dit, le Seigneur nous montre des choses comme on ne peut même pas dire. Par exemple, si vous priez pour quelqu'un et c'est son papa qui est à l'origine de son malheur, vous allez dire quoi? C'est sa maman qui est à l'origine. Regardez ici Ézéchias. Il a maudit sa postérité. Pourtant, quand lui, il était malade, on a dit qu'il allait mourir, non? Il a prié pour ça. Et ça ne s'est pas passé. Il aurait aussi prié, s'il s'était repenti, il avait dit au prophète, il avait tourné encore la face contre le mur. Le Seigneur l'aurait exaucé et cela ne serait pas arrivé. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes, tellement ingrats, qu'ils sont capables de sacrifier la vie de leurs enfants, la vie de leurs femmes, la vie de leur mari, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir demeurer dans une position d'autorité, dans une secte. Pourquoi? Faites très attention. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, l'esprit d'ingratitude, c'est un état d'esprit. Ça devient même pour certains un style d'oubli. C'est comme un vêtement qu'ils portent. Et ce matin, mon frère, ma soeur, avant de clôturer sur l'ingratitude, je veux dire, regarde dans ta vie. Combien de fois tu as été ingrat? Tu as des difficultés. Parce que simplement, tu ne sais même pas assis pour dire merci à ton mari, pour quoi que ce soit. Tu ne t'es pas assis pour dire merci à tes parents. Juste pour la vie. Au contraire, pourquoi moi-même, vous m'avez mis même au monde? Moi, je n'ai même pas demandé de venir au monde. Pourquoi vous me... C'est à cause de vous que je souffre. C'est à cause de vous que ceci. Et vous voulez être béni. La dernière fois, j'ai vraiment rendu grâce à Dieu. Mon épouse s'est rappelée d'une scène qui s'est passée il y a environ 20 ans et demi. Et elle est venue me dire, merci parce que tu es venu au bon moment. Tu es venu au bon moment. Le diable voulait me détourner de ma destinée, mais tu es venu au bon moment. Merci pour ça. La reconnaissance. Et je sais que à cause de cette reconnaissance-là, le Seigneur va la propulser. Sa destinée, ce qui bloquait, est débloqué au nom de Jésus. Soyez reconnaissants. Pas seulement envers Dieu, mais aussi envers les personnes qui ont contribué dans votre vie. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus. Vous êtes en route sur la route de votre destinée. Mais faites attention parce que l'ingratitude, c'est un poison qui tue la destinée. Et si, à cause de ton ingratitude, tu as mis ta famille en danger, tu as mis tes amis en danger, il faut te repentir aujourd'hui. Parce que le Seigneur t'a parlé. Tu ne peux plus te cacher. Si ta nature, c'est d'être ingrat, sache que tu ne pourras pas prospérer. Sois reconnaissant pour les petites choses et Dieu te donnera les grandes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attaquons la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? En réalité, c'est simple. Hein? Vous connaissez, plus il y a des messages sur la désobéissance, vous comprenez ça très bien. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vais aller à un autre point pour terminer. Mais, je vais vous dire, peut-être en 10 minutes, certaines personnes refusent de se soumettre simplement à Dieu par désobéissance. Simple. Ces personnes-là sont animées par un esprit de rébellion et cet esprit de rébellion les pousse à dire non à Dieu, à la volonté de Dieu. C'est une forme d'insoumission et cela nous éloigne de Dieu et des faveurs de Dieu. Celui qui est désobéissant s'appelle rebelle. Et les rebelles
ne peuvent pas accomplir leur destinée. La conséquence de la rébellion, de la désobéissance, c'est qu'ils ne peuvent pas déployer leur destinée. Par exemple, Dieu a donné à un homme, il a donné cet ordre-là. Il a donné à Adam et à Ève cet ordre. Il dit, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Mais nous voyons hein, la désobéissance. Dans Genèse 11, versets 3 à 4, les humains se sont multipliés. Ils devaient se répandre sur la terre. Avant, il y avait une seule langue. Un seul peuple. Il n'y avait pas de différence. Mais ils ont dit, oui, c'est vrai que Dieu a dit qu'il faut se multiplier, nous nous sommes multipliés. Maintenant, il a dit aussi de se répandre sur la terre. Nous, on ne veut pas se répandre sur la terre. On va rester ensemble et on va se regrouper. On ne veut pas se répandre. C'était une désobéissance tacite, réelle. Et ils ont commencé à construire la tour de Babel. Et ils ont dit, on va faire une grande ville, on va même monter le voir là-bas. Comme certains disent, tu vas aller le voir. Mon frère, quand ils ont fait ça, ils ont dit, faisons-nous un nom, faisons-nous un honneur. Oh, montons, faisons ceci. Nous ne nous répandons pas, faisons tout le contraire de ce que Dieu a fait. Quelle défiance de Dieu, de son autorité. Il a fallu que Dieu intervienne. Il est descendu confondre la langue. C'est pourquoi beaucoup, à cause de leur désobéissance, leur destinée est confondue. Ils ne savent même pas c'est quoi il faut faire. Aujourd'hui, ils font ça. Formation. Ils font telle étude, ça ne marche pas. Ils font telle affaire, ça ne marche pas. Ils reviennent sur telle chose. Mais le temps passe. Tu n'as pas toute l'éternité devant tes yeux. Va devant Dieu. Répands-toi, c'est la désobéissance. La désobéissance amène la colère de Dieu. Et ceux qui obéissent à la volonté, ceux qui désobéissent plutôt à la volonté de Dieu, ils sont appelés des rebelles. Et il y a un homme particulièrement qui a été rebelle. En revenant sur Saül. Saül, Dieu lui a dit, écoute, les Amalécites, ce sont mes ennemis. Ce sont aussi tes ennemis. Va, détruis-les. Tout ce qui a vie, hommes et femmes, animaux, tout. N'épargne personne. Saül est allé. Il a accepté, il a tué tout et il a épargné le roi ainsi que les meilleures bêtes. Et je m'arrête ici pour dire à quelqu'un, il y a des gens, ils sont dans la désobéissance imparfaite et l'obéissance imparfaite. Ça veut dire quoi? Dieu veut que nous obéissions totalement et complètement, pas à moitié. Une demi-obéissance, c'est une désobéissance. Une demi-désobéissance, c'est une désobéissance. Saül, quand il est parti, il a fait la moitié. Mais non. Et puis, il avait des bons prétextes. Et chaque fois, Saül, lui, il n'avait jamais de responsabilité. Il avait toujours des boucs émissaires. Ah, c'est le peuple. Le peuple m'a dit, quand même, les bêtes grasses là, on va offrir ça à Dieu. C'est Dieu qui veut ça. Il t'a dit ça? Ah, et puis le roi, on l'a amené quand même. Tu sais, c'était comme un trophée, quoi. Est-ce que Dieu t'a demandé ça? Tout ce que nous ajoutons à la volonté de Dieu, ça s'appelle la désobéissance. Et là, quand Samuel est parti le voir, 1 Samuel 15, verset 11, il dit, Dieu dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Et Dieu dit encore, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Ça veut dire quoi? Dieu met un point d'arrêt à sa destinée. Il était destiné à être le premier roi d'Israël, un roi honoré, quelqu'un qui va accomplir la volonté de Dieu, qui va gouverner. Dieu dit, je l'arrête là. Alors, donc vous comprenez, hein? L'ingratitude, c'est un poison qui va empêcher ta destinée de se développer. Mais
la désobéissance met un coup d'arrêt à ta destinée si tu es désobéissant à la volonté de Dieu. La désobéissance des enfants d'Israël, ça c'est connu partout, on le voit. Dans le psaume 78, on voit, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent le coup et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner dans leur servitude. Waouh! Quand on regarde ça, c'est fort, hein? Mais est-ce que vous savez que ceux qui m'écoutent là, parmi vous, je veux dire parmi nous, il y a certains qui agissent comme ça. Dieu t'a parlé clairement. Tu dis, ok, non. De toute façon, moi je connais Dieu, il est bon, il est amour. Tu sais, Dieu est bon, il est amour. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue les destinées. Les faux raisonnements. Si nous lisons dans l'Ancien Testament, ce qui frappe, c'est la désobéissance multiple, les révoltes. Et cette attitude a ralenti la marche du peuple vers la terre promise. Ça a prolongé de 40 ans. Au lieu de mettre 40 jours pour aller dans la terre promise où ils étaient juste à côté, 40 ans. 40 ans. Et au décompte, il y avait 2 seulement, Josué et Caleb, qui sont rentrés dans la terre promise. Dans Nombre 14, 26, 35, on voit, Dieu dit, j'ai entendu vos plaintes, j'ai entendu vos murmures, j'ai vu vos plaintes, votre désobéissance, et j'ai décrété que vous mourrez dans le désert. Vous n'entrerez pas. Alors, frères et sœurs, c'est très important. Si le Seigneur vous a parlé, vous a donné un appel, rentrez dans votre appel et Dieu vous bénira. Ne désobéissez pas. Rentrez dans votre appel. Alors, vous savez que la parole de Dieu a été fidèle. Ces gens qui se sont révoltés, aucun n'est rentré dans la terre promise. Aucun. Aucune d'entre eux. À cause de la désobéissance. Coup d'arrêt. Coup d'arrêt. Alors, nous avons vu, donc, le 3e point, c'était l'ingratitude. C'était un poison. 2e point, la désobéissance qui brise votre destinée, qui permet que Dieu dise, mettre fin. Alors, donc, prenez garde de ne pas désobéir. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Prenons le dernier point, la paresse. Écrit, la paresse, un tueur de destinée. L'ingratitude, c'est un poison. La désobéissance arrête ta destinée. La paresse empoisonne et tue ta destinée. Et le paresseux ne peut pas accomplir la destinée que Dieu a arrêtée pour lui. Voyons la paresse dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Paul était tellement étonné de voir que les Thessaloniciens étaient rendus paresseux. Il dit, mais c'est quel modèle vous suivez? Est-ce qu'on vous a enseigné ça? 2 Thessaloniciens 3, verset 10. En effet, quand nous étions chez vous à Thessalonique, nous vous avons averti explicitement en disant, celui ou celle qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Mais nous apprenons que certains d'entre vous vivent paresseux, sans rien faire. Ils n'ont aucun métier. Et pire, ils se mêlent des affaires des autres. Ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance.
Parole de Dieu, dis Amen avec moi. Qu'est-ce que la paresse? C'est un comportement d'une personne qui évite l'effort, qui ne veut pas travailler, qui ne veut rien faire. C'est un fainéant. Alors, dans le livre de 2 Thessaloniciens 10, nous voyons ces comportements, ces cas-là. On apprend qu'il y a certaines personnes, au lieu de travailler dur pour manger, ils sont là à flâner, ils sont là à mentir, ils sont là à faire, à critiquer, à faire des choses. Vous voyez, ça, Dieu dit non. Dans Proverbe 12, 27, on dit que le paresseux ne fait pas rôtir son gibier, mais le bien le plus précieux, c'est l'activité. Le bien le plus précieux pour l'homme, c'est l'activité. Le paresseux a pourtant des désirs. Il fait, mais il veut se nourrir, il veut faire, il veut s'habiller, il veut faire des choses, mais il n'arrive pas. La Bible dit que les désirs du paresseux le font mourir, car il refuse de travailler de ses mains. Que le Seigneur nous délivre de la paresse au nom de Jésus. Dans Proverbe 13, verset 4, le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive pas à accomplir ses aspirations. Et parce qu'il ne veut pas travailler. La paresse, c'est une forme de lenteur. Il y a des gens qui disent, ah non, moi je travaille. Mais Dieu voit la paresse comme même une forme de lenteur anormale. Des personnes qui sont très lentes à fonctionner et à réagir. C'est un esprit, c'est une forme de paresse. Des gens qui sont lourdes. Quand on te dit de faire quelque chose, ce qu'on doit mettre 1 heure pour faire, toi tu mets 3 heures pour faire. C'est de la paresse. Et le salaire de la paresse, dans Proverbe 24, verset 30, j'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage. J'ai passé près du champ du paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté vous surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Parole du Seigneur. Vous voyez ici, Dieu dit que il passait, il regardait le champ, c'est-à-dire le champ de la destinée de quelqu'un, le territoire de destinée d'une personne, et cette personne-là était paresseuse. Et à cause de la paresse, les épines croissaient, les ronces croissaient, les choses étaient en désordre. Et il tire la leçon, un peu dormir, un peu se croiser les bras, un peu, et la disette, la famine, le manque, la pauvreté vient frapper à la porte du paresseux. Pourquoi la paresse est un tueur de destinée? Je vais vous démontrer rapidement. La première chose, c'est que la paresse vous empêche le paresseux d'entrer dans sa destinée, parce que pour accomplir sa destinée, il vous faut travailler dur. Dans Timothée 2, verset 15, l'apôtre Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. S'efforcer, ça veut dire quoi? C'est fournir des efforts, tendre toutes ses forces, faire des efforts en employant tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour entrer dans notre destinée et accomplir notre destinée. Si Dieu vous a appelé à être prophète, à être pasteur, évangéliste, apôtre, s'il vous a appelé à être économiste, le plus grand économiste de Sherbrooke, du Canada, du Québec, alors vous devez travailler. Si vous restez à la maison, vous n'étudiez pas. Et je voudrais interpeller ceux qui arrivent d'ailleurs. Que vous arriviez
d'Haïti, d'Amérique, de l'Europe, d'où que vous veniez, si vous arrivez, apprenez la langue du pays. Allez-y à l'école. Formez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous rentrez directement dans le travail. Parce que vous avez dit, ah, il y a ceci à faire, ceci à faire. Vous allez regretter amèrement. Parce que ce que vous allez gagner, ça ne suffira pas. Nous sommes dans un pays capitaliste où c'est l'argent ou rien. Donc, il faudrait que tu mettes vraiment les efforts pour te former et pour après travailler dur pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Concernant ta destinée spirituelle, le Seigneur te dit, efforce-toi aux yeux de Dieu et des hommes, efforce-toi, fais des efforts pour être un homme de Dieu fidèle. Un homme de Dieu pour lequel les gens ne vont pas avoir des reproches. Dieu ne va pas te reprocher non plus. Ta destinée spirituelle est liée à la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup sont paresseux. Et je parle à des personnes. Vous êtes paresseux à lire la parole de Dieu. Quand c'est la prière, c'est là. Mais quand on dit la parole, tel passage. Ah oui, c'est écrit aussi dans la parole. Vous comprenez? Il y a un pasteur qui voyageait et il est arrivé à l'aéroport. Et là, il voit une autre personne qui voyageait avec lui dans le même avion. Le pasteur commence à parler à la personne et il lui dit, moi je suis pasteur et j'aimerais te parler de Jésus. Ah non, 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 ne me parle pas de Jésus. Moi je connais Jésus, je suis déjà sauvé, je crois en Jésus, etc. Le pasteur lui demande, est-ce que tu peux me dire un verset de la Bible? Il dit, oh, aide-toi et le ciel t'aidera. Le pasteur dit, c'est où c'est écrit ça? Il dit, ah, c'est la Bible là. Vous voyez comment les gens, il y a beaucoup qui sont dans les églises. Ils n'ont même plus la Bible format papier. C'est avec téléphone. Dans ton téléphone, là, il y a plusieurs choses dedans. On n'a pas dit de ne pas lire aussi dans le téléphone. Mais fais un effort pour acheter une Bible. Pour avoir la parole de Dieu et la lire couramment. Feuillette, reste dessus. Prie. C'est tellement important, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Le Seigneur avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et applique-toi à accomplir tout ce qui est écrit dans cette parole-là de la loi de Moïse. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Pourquoi je suis capable de vous réciter ça par cœur? Parce que j'ai pris le temps de l'apprendre. C'est important. Il y a certaines personnes, si on vous prend actuellement là, on vous dit de donner 3 bons versets, de donner le passage et l'exactitude de la parole, vous êtes incapable. Et vous voulez réussir dans la vie, oubliez ça, reprenez et travaillez. Travaillez. Il y a certains, même si tu es pasteur, il faut apprendre encore, il faut aller en profondeur dans la parole de Dieu. Ta destinée est liée à la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas accomplir donc tes pensées. Le paresseux n'aime pas lire la Bible. Il ne prie pas non plus. Le paresseux veut tout avoir sans effort. Il attend des miracles et cela n'arrive pas. Il est frustré. Le paresseux préfère passer son temps à consulter des prophètes que d'aller consulter Dieu. Parce que c'est facile. Tu vas voir le prophète. Et puis qui est fou. Si moi j'étais, comment dire, prophète ou prophétesse, tu viens, tu es un jeune homme, je te regarde, je pose la question, est-ce que tu es marié? Je n'ai plus besoin d'aller loin. Je sais que tu es venu pour un problème de mariage. Je commence à dire, ta femme arrive. Elle est un peu courte, mais assez grande pour être ta femme.
elle est grande, mais elle est un peu courte. Et puis toi aussi, tu es là, waouh, la prophétesse là. Ah, c'est ça. Nous voulons qu'on nous flatte. Il y a un jeune homme qui était venu me voir. J'espère qu'il écoute la prédication actuellement. Et là, il me dit, je suis parti voir une prophétesse. J'ai dit, ok, ah, gloire à Dieu. Oh, j'aime les prophétesses pour l'encourager à me dire tout. Gloire à Jésus, la sagesse. Alors, il me dit, quand je suis parti sur la prophétesse là, elle s'est levée, elle a dit que, oui, moi je viens d'un pays étranger, du Canada, et puis il y a ceci, et que Dieu va me bénir, il va m'élever. J'ai dit, mais est-ce que c'est quelqu'un qui t'a amené sur le prophète? Il dit oui. Il dit, ok, continue l'histoire. Continue l'histoire. Après, il me dit vraiment, elle est bien, est-ce que vous voulez que je vous donne son numéro? Et la prophétesse même m'a dit qu'il connaît le numéro du pasteur Karambiri, son numéro privé, il connaît telle personne, il connaît telle personne. Je dis, waouh, je dis, c'est très bien. Et je dis à la personne, fais attention. Cette prophétesse-là, moi je ne la connais pas, mais je sais une chose, il y a quelqu'un qui est parti lui dire que tu viens d'ailleurs, et donc c'est sur cette base-là qu'elle a prophétisé. Fais attention parce qu'il t'attend à quelque chose. Alléluia. Quand nous avons causé, je laisse le reste pour que le secret soit protégé. Mais je vous donne le résultat. 6 mois après, la prophétesse entre en contact. Allô, mon fils, c'est moi qui avais prophétisé sur toi. Je veux acheter une voiture. Est-ce que chez vous, vous pouvez me donner, voir telle chose? Elle a donné exactement la description de la voiture. Il dit, mais est-ce que vous avez l'argent? Oh non, achète seulement mon fils. Tu sais, Dieu va te bénir. La personne m'appelle. Il me dit, ah, la prophétesse vient de me demander une voiture. Une Nissan Touareg. C'était une belle voiture hein, quand on est Nissan Touareg. Je dis, je ne t'avais pas dit. Alors la personne a arrêté avec cette prophétesse. Vous voyez, faites attention parce que le monde est maintenant rempli de fausses, de faux prophètes, des gens qui veulent simplement profiter de vous. Mais vous avez la parole de Dieu. Allez-y consulter Dieu. Pourquoi vous ne consultez pas Dieu? À cause de votre paresse, paresseux. Lève-toi, prie. Le même Dieu qui peut révéler aux prophètes là, peut aussi te parler. Tu crois que tu n'es rien? Et pourquoi tu es son enfant? Maintenant, si le Seigneur te révèle ta destinée et que la prophétesse vient, il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta situation et il vient dire la même chose que ce que Dieu t'a révélé, ça c'est la prophétie. Ça c'est les vrais prophètes. Et tu sais dans ton cœur que ce que la personne te dit, tu as déjà reçu à l'avance. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La paresse fait procrastiner. Les gens procrastinent et ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et cela amène beaucoup de problèmes. Deuxième chose pour laquelle Dieu n'aime pas la paresse, et la paresse vous amène dans des problèmes, ne permet pas que vous entrez dans la terre promise, c'est qu'il faut se battre contre des géants lorsque vous êtes en situation de rentrer dans votre destinée. Il y a une guerre spirituelle. Et cette guerre-là ne peut pas être menée par des paresseux. Il y a une guerre spirituelle et cette guerre ne peut pas être gagnée par des paresseux. Il faut des personnes qui mouillent le maillot. Si tu ne veux pas travailler, tu ne peux pas. Dans Josué 18, verset 3, nous voyons un exemple. Nous voyons un cas. Il est écrit, il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël,
Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand? Une des caractéristiques de la paresse, c'est la négligence. Il y a beaucoup de personnes qui négligent leur corps, qui négligent leur hygiène, qui négligent toutes sortes de choses. Vous voyez, dans le cas du peuple d'Israël, à un moment donné, quand ils sont entrés dans la terre promise, ils se sont assis, ils ont dit, ah, gloire à Dieu, on ne va plus conquérir les autres terres, on va juste rester. Ils ont commencé à vivre ce qu'on appelle la vie nomade. Et ils ont commencé à s'installer, à aller de gauche à droite, à faire des choses. Mais Dieu ne voulait pas ça. Il voulait qu'ils aillent et qu'ils conquièrent toute la contrée, qu'ils prennent possession de leur héritage. Et c'est pourquoi il faut savoir que Dieu ne veut pas les paresseux. Il n'aime pas les paresseux. La paresse des personnes qui négligent d'aller conquérir leur terre. Et à cause de cela, ils n'ont pas été bénis. Il a fallu que Josué vienne leur dire, arrêtez-moi cette paresse-là, cette négligence-là, arrêtez. Et pour terminer avec la paresse, mon frère, ma soeur, le troisième point, pour accomplir votre destinée, vous avez besoin de faire valoir vos talents, vos dons, et c'est par le travail. Dans Matthieu 25, versets 24 à 30, on voit Jésus qui avait distribué 5 talents. Il avait distribué donc les talents à 5 personnes, et à 3 personnes plutôt, excusez-moi, ça ce sont les mines que je disais. Mais il a donné à un 5 talents, à l'autre 2 et à un autre 1 selon leur capacité. Et il leur a dit, allez faire valoir, allez mettre en pratique, faites fructifier. Mais au retour, le maître a vu que les 2 ont obéi et l'autre, il a refusé. Mais quand le verdict est tombé, le Seigneur a dit quoi? Serviteur inutile et paresseux. Il dit, jetez-le dehors, là où il y aura les grincements de dents. Le paresseux ne peut pas accomplir sa destinée, il ne peut pas avoir les récompenses, ni sur la terre, ni dans le ciel. C'est pourquoi vous ne devez pas être paresseux. Travaillez dur pour accomplir votre destinée. Travaillez dur pour entrer dans votre destinée financière. Parce qu'aucun paresseux ne devient riche. Même s'il gagne à la loterie, tout ça va finir. On a vu des gens qui ont gagné de gros lots. Aujourd'hui, ils sont les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Ils n'ont pas utilisé cet argent pour que ça continue de fructifier. Le paresseux ne peut pas connaître la réussite financière parce que la main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Dans Proverbe 10, verset 4 à 5, il dit, celui qui agit avec paresse s'appauvrit, mais la main des personnes actives est une source de richesse. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé, celui qui dort pendant la moisson, c'est un fils qui fait honte. Le paresseux lui-même, c'est lui-même qui tue sa destinée avec ses propres mains. Vous voyez, aujourd'hui, il y a certains, à cause de la paresse, ils ne veulent pas travailler, ils sont en prison. À cause de la paresse. Il y a des gens qui ont volé, on les a battus, ils sont morts, destinés à enterrer en même temps. Vous voulez gagner l'argent facile. Dans Proverbe 18, 9, il dit, celui qui relâche dans son travail est l'ennemi de celui qui détruit. Celui qui est paresseux, il préfère de mendier au lieu de travailler. Il est négligent. La paresse conduit à la misère. La paresse conduit à la souffrance. Et après, on dit, les autres ont réussi. C'est une question de chance. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas une question de chance. J'ai dit à des gens au Burkina Faso, je dis, si j'étais resté même au pays, je serais plus riche que quand je suis actuellement en train de vous prêcher au Canada. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été paresseux. Et vous n'avez pas de modèle de paresse dans cette église pour être paresseux.
Je n'ai jamais donné un modèle de paresse. Je travaille, j'étudie, je continue d'apprendre. J'enseigne à l'université malgré mes charges de l'église. Je devrais être à 100%, 200% même ici. Je suis en famille. Je fais d'autres choses, j'ai d'autres projets. Mon frère, le travail ne tue pas l'homme. C'est la paresse qui tue ton avenir et ta destinée. Il y a des gens qui sont tellement paresseux qui ne veulent rien foutre. Ce sont des fainéants. Travaille dur. Tu vas rentrer dans ta destinée. Travaille dur. Lève-toi, travaille. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution à la paresse, c'est de commencer à faire des choses. C'est tout. Il ne faut pas venir, je vais prier pour ça. On ne prie pas pour la paresse. Ce n'est pas un esprit. Il n'y a pas de démon dedans. C'est les œuvres de la chair. C'est ta chair. Tu veux ronfler. Commence par délaisser les choses improductives. Chaque jour, tu es là. Cuisine, téléphone, réseau social, Instagram. Tu es là. Facebook. C'est toi, toujours. On te voit connecté. La paresse. Lève-toi. Commence à faire quelque chose. 2 Thessaloniciens 3:10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, tu ne veux pas travailler, tu es paresseux. Ne mange pas. C'est ce que nous prêchons ici dans cette église. C'est ce que la mission prêche. Tu dois travailler. Dieu t'a donné 2 mains. Il t'a donné 2 pieds. Il t'a donné des yeux. Travaille. Paresseux, lève-toi. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Dieu dit, va vers la fourmi. Dieu te dit, la leçon qu'il te donne, c'est la même leçon qu'il donnerait à une fourmi. Regarde comment Dieu rabaisse le paresseux au niveau de la fourmi. Va vers la fourmi paresseuse et apprends à être sage. La fourmi n'a pas de maître, n'a pas de chef, n'a pas de chef d'orchestre, mais il s'organise. En été, il fait rentrer. Il rentre. Pendant l'hiver, il se terre, il commence à manger. Et vous voyez, dans les moments de famine, les gens vont dans les fourmilières pour creuser. Parce qu'ils savent qu'il y a des réserves là-bas. Fais des réserves. Investis. Travaille. Le Seigneur dit qu'il bénira tes greniers. Tu as combien de greniers? Juste un. Le salaire que tu prends quand tu travailles dans ton entreprise. Ça, c'est grenier 1. Ouvre les autres greniers, entasse dans les autres greniers. Le paresseux n'a même pas de grenier. Il dépend des autres. Et on est dans un pays où il y a le bien-être social. Mon frère, avec l'inflation qu'il y a et la crise économique là, bien-être social là, ça ne va pas te suffire. Lève-toi, travaille. Ton médecin t'a dit de ne pas travailler. Jésus te dit de travailler. Choisis entre les deux. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.